Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes réunis ici pour partager les énergies générales et sentimentales du mois, non, du week-end, pardon, du week-end des vendredis, samedis, dimanches 9, 10 et 11 mai 2024. Donc on va pour les consultantes, les consultants, le foyer, la vie amicale. Et puis après, on fera bien évidemment le sentimental. On va aller voir euh, quelques cartes déjà pour commencer. Il y en a une qui veut venir. On choisit sa famille. Alors, il est question du foyer, hein, il est question de la famille, mais il y a des médisances, il y a des rumeurs, des bruits qui peuvent être colportés. Donc, attention aux mauvaises langues. Alors, on nous parle d'une femme qui doit faire preuve de patience, ou alors on attend après une femme. Donc ça peut être vous, si vous m'écoutez, que vous êtes une femme. Une femme associée aux médisances, aux rumeurs. On retrouve à nouveau cette carte-là. Hein. Piou, piou, piou. Non, pia, pia, pia. Avec les pi. On nous parle de solitude, d'isolement. Par rapport à un coup de foudre, par rapport à une rencontre qu'on a faite dans le passé. Et on a au boulot, on nous parle du travail, de la construction, d'une entreprise. Pardon. Alors là, il peut être question de quelqu'un qui médit sur votre poste de travail. Une femme. Il peut être question d'avoir une entreprise et on subit des calomnies, par exemple. On peut aussi avoir une relation, j'entends. Donc je suis azurite, je suis médium. On peut avoir une relation sur le lieu de travail, une relation sentimentale sur le lieu de travail qui n'est pas positive, hein, qui n'est pas quelqu'un de recommandable. On va aller voir donc pour les femmes, les hommes à la maison et en amitié. Donc, pour les 10, 11, non, pour les vendredi, samedi, dimanche, j'ai dit. Donc 10, 11, 12 mai, pardon, excusez-moi, je me suis trompée au début. 10, 11, 12 mai, vendredi, samedi, dimanche. Donc, on nous parle. Vous voyez, il y a quelque chose qui avance lentement. Alors, ils me disent, il y a un freinage, il y a un frein, il y a un blocage dans le travail, dans la vie professionnelle. Ça peut être quelque chose qui va lentement depuis l'automne, quelque chose de ralenti depuis l'automne. Ah ben voilà, voilà pourquoi ça n'avance pas. On a de la médisance qu'on retrouve ici, on a du toxique, c'est le diable. Hein. On a quelqu'un qui est soit mal entouré, on a du mal à s'ancrer quelque part. Et il y a du mensonge, il y a quelqu'un qui joue un double jeu au travail, qui occupe peut-être un poste de responsable. Il y a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit, ce qu'il avait dit ou ce qu'elle avait dit par rapport à des projets. On va le laisser là, celui-là. Donc quelqu'un colporte des bruits sur vous, ça peut être des secrets comme des choses qui sont fausses. Voilà. Bon, écoutez, celle-ci, elle voulait venir aussi. Hein. On retrouve là, on a le serpent cette fois
par rapport au sexe. On a le plaisir charnel. Donc j'ai l'impression qu'on prend ses distances. On a un choix à faire ici par rapport à une opportunité qui s'ouvre à vous. Vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez quelque chose qui devient possible, mais c'est quelque chose qui est malade. On va retrouver, grâce à la protection sur la consultante, qui subit une emprise ou qui a une emprise qui va guérir, on va retrouver la sérénité. Il est question de faire un choix. On est dans la solitude, j'ai l'impression. On va communiquer par rapport au foyer, par rapport à la construction de quelque chose. Il y a une relation perturbée. Sans doute un foyer ou une construction de foyer perturbée par une tierce. Où il est question de justice, de pardon. Ouais, c'est vraiment pas la joie ici avec entre le diable et la maladie. Bon. La maladie, ça peut être quelque chose qui est malade, hein. C'est pas forcément tomber malade, hein. Ça peut être une relation, vous voyez. Bon, ben écoutez, là, pour les femmes, on est sur on est sur une trahison ici, hein. Alors, est-ce que ce sont les femmes qui trahissent ou qui subissent? Pour moi, il y a une femme qui n'accepte pas la réalité, qui projette ses problèmes sur l'entourage, ou les femmes, vous êtes dans une énergie de jugement ici. Donc prenez du recul, les solutions sont en vous, vous allez trouver de quoi surmonter les difficultés. Je pense que là, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il avait dit, et vous refusez ça. Vous refusez cette situation. Vous pensez que c'était quelque chose qui était acquis pour vous. Et finalement, vous ne l'obtenez pas. L'autre ne tient pas son engagement. Quelqu'un ne tient pas son engagement. Ça peut être dans... on a, alors, soit vous êtes très indépendante, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est indépendant comme ça. Ouais, on est assez... c'est exactement ça, hein. Vous n'acceptez pas une situation, c'est comme si vous... Alors ils me disent que vous ne lâchez pas prise. Vous ne lâchez pas prise, vous avez tort. Euh, vous bloquez des énergies en faisant ça, des énergies meilleures. Il faut écouter votre intuition, vous allez sentir que quelqu'un n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous espériez. Bon, là, les hommes sont... Bah, en fait, les hommes, là, pour eux, ils sont assez seuls, hein. Ils sont en solitude, les hommes, là. Par rapport à un projet naissant, ils sont en solitude. Il y a une frustration sentimentale, il y a peut-être une... oui, c'est ça, ils sont dans l'isolement. Et on a quelque chose de naissant. Alors, il y a des hommes qui peuvent vouloir inviter quelqu'un qui a du Capricorne dans son signe. Ouais. Et c'est surtout les hommes ont une grande révélation. Ils se rendent compte que la personne avec qui ils étaient, ou ce qu'ils étaient en train de faire comme projet, bah, en fait, s'écroule. S'écroule parce que c'était sur des mauvaises bases. Et quand on voit la maladie et le djinn, on a tout de suite compris que oui, ce sont des mauvaises bases. Pour certains,
On peut vouloir inviter quelqu'un. Mais surtout là, ils me disent qu'en fait, il y a des regrets par rapport à... Au début, il y avait eu quelque chose de naissant et ça s'écroule. Les hommes s'aperçoivent que ils étaient en fait sur une voie de garage. On peut avoir de l'agressivité au travail aussi autour de soi. Bon, à la maison. Alors, on retrouve la tour. Vous avez vu, là, c'est l'instabilité. C'est pareil. On retrouve la tour qui va de travers, hein, qui ne tient pas debout, qui... Ah oui, les choses là, à la maison, ou alors pour construire une union, ça n'est pas la bonne ou le bon partenaire. Hein. C'est bancal, ça fonctionne mal. On s'entend pas sur la façon de faire. On a beau faire un effort, c'est instable. C'est malade. Hein. Ouais. Il y a un bonheur qui ne veut pas prendre racine sur des bases fécondes. Ouais, vous voyez, c'est... On est fatigué et... Comment dire? On a souffert, en fait, dans une union. On souffre à la maison. On a beau faire des efforts, travailler sur la relation, on n'y arrive pas. C'est un bonheur qui n'est pas atteint. Voilà. Ouais, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On n'a pas de stabilité, on n'a pas de vie de famille, le bonheur, tout ça, c'est... Ça ne va pas. On sent que ça n'est pas cohérent, qu'il n'y a pas de fluidité, que c'est compliqué, il faut faire des efforts, ça n'est pas fluide. Bon, l'amitié. Alors en plus, à la maison et dans une union, on est dans une fin de cycle, hein, complètement là. Mais alors vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Sur ce week-end, on est sur quelque chose qui s'écroule. Bah, en amitié, c'est une ascension, c'est quelque chose de... Il y avait quelque chose de lumineux, mais là, c'est gelé complètement, quoi. C'est complètement gelé. Et on est refroidi, en fait, par rapport à quelque chose qui a démarré avec une relation amicale, où on faisait des projets. Ça peut être quelqu'un de plus jeune. Ou alors... Ouais, voyons, alors là, on a les 4 10 ici. 1, 2, 3, 4. Il y a vraiment la fin. On est fatigué, vraiment fatigué, même depuis cet hiver, par rapport à une relation amicale à laquelle on a cru et qui est vraiment usante. Vous portez cette relation sur les épaules, vous ne pouvez pas construire, vous n'y arrivez pas à avancer ensemble. Ça bloque, ça ne veut pas. On va être très froid par rapport à la médisance, par rapport à... Il y a quelqu'un qui a une emprise qui vous manipule, ou alors c'est vous, mais il y a de la froideur autour de ça. Hein. Les hommes vont se... Oh là oui, on a la mort autour de la maladie. Ouais, il y a quelque chose qui est malade, on y met fin, et on retrouve la sérénité grâce à ça, heureusement. Donc là, les hommes pour moi, vont vraiment se rendre compte de quelque chose de toxique autour d'eux. Bon, on peut avoir des femmes un peu nostalgiques du passé, qui peuvent essayer de revenir vers l'autre, vers les hommes, là, vers quelqu'un. En fait, les femmes ont du mal à accepter la réalité, c'est ce qu'on avait vu. Et autour d'une trahison, qui peut d'ailleurs concerner l'argent ou un projet matériel. Mais en fait,
elles vont peut-être que vous allez essayer de revenir vers quelqu'un qui vous a trahi, mais vous avez un conflit intérieur par rapport à ça en fait. Et vous vous faites des films. Ils me disent que vous vous faites des films par rapport à quelqu'un, ça n'aboutira pas. Alors, on peut avoir des échanges par rapport à quelque chose qui avance lentement. Il y a, il y a une passion, il y a quelque chose de lent entre quelqu'un, avec quelqu'un. Et ça ne... C'est lent et on veut s'en éloigner, on veut mettre un terme, on ne veut pas... On veut s'en éloigner, en plus c'est conflictuel. On a un choix à faire par rapport à une passion, mais qui avance lentement, qui a pu être une opportunité. Alors on peut avoir des discussions aussi avec un signe de... Ça me parle aussi de la... Et voilà, alors, les signes c'est secondaire, mais bon, on voit le scorpion, on voit la vierge, on voit... Après, peu importe les signes, si ça ne correspond pas, les messages peuvent vous parler. Hein. Ouais, vous voyez, il y a bien eu trahison, c'est... On a besoin de discuter de ça, et de réfléchir aussi par rapport à ce qu'on a pu entendre de l'autre. On va aller voir le sentimental. Ça fait quand même un certain temps, plusieurs semaines là, où il y a une relation qui a du mal à se terminer parce qu'il y a quelqu'un qui se fait des films. Et surtout les femmes en fait. Et qui s'accrochent. Les hommes sont déçus, les femmes se font des films. Et du coup, bah, là, j'ai des énergies qui, qui d'une façon ou d'une autre, se reviennent, se matérialisent à nouveau. Vous devez vous en rendre compte. De toute façon, voilà, vous le vivez. Mais c'est vrai que c'est c'est pas évident. Bon, il y a de la toxicité, hein, il y a de la négativité. Hein, et là-dessus, il faut travailler pour s'en défaire et passer à autre chose. Hein. Bon, donc on va aller voir maintenant le sentimental pour les 10, 11 et 12 mai. On parle de flirt. Donc, solitude et sexualité. Bon, c'est le désert. A priori, au niveau plaisir charnel. On est mis de côté ou alors on veut être seul aussi pour d'autres. Ouais, on a des blessures. Ouais, on a des blessures. On va rompre. Ou alors on a rompu déjà et on est toujours blessé. Il y a un mariage hein, qui peut prendre fin. Ou alors on voulait se marier avec quelqu'un, on fait une pause. On a une femme qui flirte. On va en parler. On a... Oui, alors on peut avoir une rupture parce qu'il y a quelqu'un qui a trompé l'autre dans une relation discrète. Voilà, il y a une trahison. Il y a du mensonge, on porte un masque. On a un homme ici qui avec une réconciliation, mais c'est des schémas répétitifs. Voilà, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Hein, ça ressemble aux flammes jumelles qui ne sont pas pour durer dans la sérénité, en tout cas. C'est clair. Rien à voir avec les âmes sœurs. Donc, un lien d'âme ici qui est épuisant, comme on l'a vu précédemment. Donc, on a une relation éphémère
on a un rapprochement. On nous parle de... Alors l'entourage peut avoir un rôle à jouer. Ouais, on a un doute sur ce qui s'est passé en fait, hein, et on se demande ce rapprochement, ce qu'il peut donner. Amour véritable ou pas, ou amour éphémère, on a les deux avec la fin. On a la rupture, on a des blessures. C'est comme si, j'entends rabibochage, hein, c'est rabibochage, c'est en général, ça finit par se terminer définitivement. C'est un schéma répétitif où, voilà, il y a quelqu'un a trompé l'autre, on a beaucoup souffert. Et on va discuter au sujet d'une rupture parce qu'on a été blessé. On a cru qu'on allait pouvoir avoir une nouvelle vie avec l'autre. Il y a de la communication. Alors, on a l'entourage, on peut avoir... Alors, est-ce que la famille joue un rôle par rapport au rapprochement que vous pouvez avoir avec l'autre? On a une petite passion éphémère. C'est... On peut parler aussi ce week-end, discussion, rabibochage, construction d'une vie de famille. Ouais, alors, bon, c'est vrai que l'entourage est peut-être opposé à une certaine personne que vous avez dans votre... enfin, avec la personne avec qui vous êtes ou vous voulez retourner. Ouais, on a un entourage qui est très fermé, qui est devenu fermé par rapport à une personne qui vous a séduit, en fait. Et l'entourage n'est plus dupe, j'entends. Alors, on peut avoir une personne qui a du taureau vierge ou capricorne, plutôt un homme, qui peut être... alors, je vois aussi du balance gémeaux verso, je vois du taureau. Je vois quelqu'un qui est protégé en tout cas, hein. On peut avoir euh, quelqu'un qui a été marié, qui a divorcé pour être avec une autre personne, et qui aujourd'hui est source de doute. Doute, polarité, comment dire, dualité par rapport au fait de savoir en fait si c'est possible de construire avec cette personne, parce qu'il y a eu une tierce, hein, il y a une, pardon, oui, il y a une triangulaire ici, dont l'entourage se méfie maintenant. Et vous, vous avez un choix affectif à faire. Et on va discuter au sujet d'une rupture. On va discuter aussi finance, mais on devient très, très froid, très méfiant. On a souffert, on est blessé. Ah oui, on a vraiment cru qu'on allait construire une vie de couple avec l'autre, hein. Mais il y a eu blessure, trahison. Ouais, on va prendre ces distances par rapport... Alors, peut-être en fait, les femmes veulent rediscuter avec vous, les hommes, mais votre entourage aux hommes et je pense vous conseille de ne pas y retourner. Et la famille, par exemple.
Et en fait, ouais, il y a, on a des doutes en fait sur une séparation qu'on a pu faire dans le passé. On va réfléchir à est-ce que je peux, on a des doutes, voilà, est-ce que je peux construire, réaliser mes souhaits avec cette personne ou pas? Certaines personnes peuvent se demander si elles ont fait le bon choix de quitter quelqu'un dans le passé. Ça peut en même temps être se demander si actuellement on doit quitter une tierce, par exemple, définitivement. Enfin, pour moi, il y a rupture. Donc actuellement, ça serait plutôt se demander si euh, on prend du recul par rapport à cette relation, ce début de passion dans lequel on a cru. Certaines personnes peuvent, alors, ont du mal à dormir la nuit, hein, peuvent en fait repenser à quelqu'un et se demander si une réconciliation en discutant pourrait mener enfin à une vie heureuse avec quelqu'un qu'on aurait quitté. Pour une personne qui est une tierce, dont l'entourage se méfie, avec qui vous avez rompu. Voilà, j'espère que je suis claire. J'espère être claire, oui. Ouais, on vous dit d'écouter votre intuition. Tout ce mois de mai. Ouais, un temps d'arrêt est nécessaire, hein, un temps de pause, un temps de réflexion. Certains espèrent une seconde chance par rapport à une amitié. Faut faire un break par rapport à cette relation. Le fait de prendre du recul, ça va permettre de s'élever en fait, de penser différemment, d'être guidé. Et faut faire un temps de pause par rapport à une relation cachée qui est une amitié, une tierce pour moi. On a quelqu'un qui était marié ou qui est toujours marié. Quelqu'un hésite à divorcer. Pour d'autres, ça peut être ça. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le week-end. J'espère que ça vous aidera. Merci de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et bien sûr, un commentaire, un pouce en l'air, le partage de la vidéo. Et bien ça fera toujours plaisir et ça pourra aider la chaîne. Bon week-end. Bye bye.